L'eau recouvre près des 3/4 de la surface de la Terre, mais seulement 1% de l'eau de notre planète est facilement utilisable. C'est pourquoi l'inégalité de l'accès à l'eau est un défi majeur. L'eau est essentielle à la vie, elle constitue 70% de notre corps. Elle a une fonction alimentaire et hygiénique, mais elle sert aussi à évacuer une partie de nos déchets. Les activités économiques utilisent une grande quantité d'eau. L'eau rejetée après usage est appelée eau usée car elle a été polluée par les activités humaines. Le problème des rejets d'eau usée est apparu avec la sédentarisation de l'humanité. Dans l'Antiquité, certaines grandes cités étaient déjà équipées de réseaux d'évacuation des eaux usées. Mais au Moyen-Âge et jusqu'au XIXe siècle, les déchets solides et liquides étaient évacués directement dans la rue, provoquant de fréquentes maladies. C'est pour faire face aux épidémies meurtrières du XIXe siècle à Genève que l'ingénieur cantonal Turrettini créa un réseau de canalisation permettant de collecter les eaux usées et de les rejeter en aval de la ville. Puis au début du XXe siècle, les techniques d'épuration des eaux usées se sont développées et ont permis d'améliorer progressivement la qualité des cours d'eau jusqu'alors fortement pollués. Depuis les années 50, la Suisse a construit de nombreuses stations d'épuration et on en dénombre aujourd'hui plus de 700. Actuellement, 97% de la population suisse est raccordée à un réseau d'assainissement. À Genève, cette valeur atteint près de 100% et c'est SIG qui a la charge d'évacuer et de traiter les eaux usées grâce à un réseau de canalisation, de stations de pompage et de 4 stations d'épuration appelées STEP. Près de 80 millions de mètres cubes d'eau usée arrivent chaque année dans ces stations, ce qui représente le volume de 28 000 piscines olympiques. Découvrons ensemble le fonctionnement de la STEP de Bois de Baie, constituée du pré-traitement et du traitement biologique pour la filière des eaux, ainsi que d'un épaississement par centrifugation pour la filière des boues. Chaque étape permet d'extraire des déchets qui sont traités puis valorisés. L'eau, une fois épurée, peut ensuite être rejetée dans le milieu naturel sans risquer de polluer le cours d'eau. Le pré-traitement comporte 3 opérations. Tout d'abord, le dégrillage, étape où les déchets sont retenus par des grilles. Ils sont ensuite lavés et déshydratés, puis transportés à l'usine d'incinération des Cheneviers, où ils seront valorisés en électricité et en chaleur. Ensuite, l'eau traverse les bassins de dessablage et d'essuilage, où le sable est récupéré après sédimentation, puis lavé et déshydraté avant d'être stocké en décharge. Les flottants sont écumés à la surface des bassins, puis valorisés dans la filière de traitement des boues. Ensuite, les eaux sont acheminées au traitement biologique. Cette étape permet d'éliminer la pollution dissoute grâce à des micro-organismes qui s'en nourrissent. Un dispositif d'aération leur apporte de l'oxygène, créant ainsi des conditions favorables à leur développement. La biomasse ainsi produite est récupérée en décantation secondaire par sédimentation, puis extraite et recirculée en tête de traitement biologique. Une fraction de ces boues, appelée boue en excès, est soutirée régulièrement, puis acheminée dans la filière de traitement des boues. À l'issue du traitement biologique, une nouvelle étape a été mise en place pour la dépollution des micropolluants issus des médicaments ou des pesticides par exemple. Les objectifs de la Suisse en matière de traitement des eaux usées étant très ambitieux, nous avons profité de la rénovation de la STEP de Villette pour innover et mettre en place ce nouveau dispositif, le premier à l'échelle cantonale. L'eau est injectée par pompage dans des bassins remplis de charbon actif. Celui-ci va agir comme une éponge et absorber les micropolluants. Lorsque le charbon est saturé, il est extrait du bassin pour être régénéré et réutilisé. L'eau épurée est alors rejetée dans le milieu naturel qui affine encore son traitement. Dans la filière de traitement des boues, celles-ci sont épaissies, permettant ainsi d'extraire une partie de l'eau et de réduire de manière importante leur volume. Ensuite, ces boues sont acheminées par camion vers la STEP d'Aïr où elles subissent la digestion, phase durant laquelle des micro-organismes transforment une partie de la matière organique en biogaz. Celui-ci est utilisé pour les besoins de la STEP d'Aïr et le surplus injecté après traitement dans le réseau SIG Vitalvert. Enfin, les boues sont déshydratées puis séchées sous forme de granulés avec de la chaleur produite à partir de biogaz. Ceux-ci sont valorisés comme source d'énergie dans le cadre de la fabrication du ciment. Afin de préserver le voisinage des mauvaises odeurs, l'air vicié produit dans la STEP est envoyé dans un traitement de désodorisation. Par ailleurs, la chaleur des eaux usées est récupérée afin de chauffer l'ensemble des installations du site. Pour remplir ces missions, SIG emploie environ 110 personnes,
qui assure en permanence le bon fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées. Chaque personne consomme en moyenne près de 160 litres d'eau par jour, soit l'équivalent de près de 60 000 litres d'eau potable chacun par année. Et l'assainissement de l'eau polluée que nous rejetons individuellement coûte environ 120 francs par an. L'eau est un bien précieux. Il faut l'économiser et la préserver de toutes les pollutions inutiles. Utilisez des poubelles. Ne jetez pas vos déchets dans les éviers ou cuvettes WC. Ne jetez rien dans les grilles d'égout. Utilisez des produits de nettoyage, de soins et de cosmétiques respectueux de l'environnement. Recyclez les huiles, médicaments, peintures, solvants, décapants et produits pour les plantes. SIG contribue au bien-être de chacun et à la protection de l'environnement, en assurant l'approvisionnement en eau potable, ainsi qu'en évacuant et en traitant les eaux usées. Partageons ensemble ce rôle d'acteur du développement durable.